Les 12 principes stoïciens qui changeront votre vie pour toujours. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans. Et pourtant, plus que jamais d'actualité. Pourquoi? Parce qu'elle offre des solutions concrètes aux problèmes du quotidien. Des solutions qui ont résisté à l'épreuve du temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 12 principes stoïciens. 12 clés pour libérer votre potentiel, surmonter les obstacles et vivre une vie plus sereine et épanouissante. Oubliez les promesses de bonheur instantané. Le stoïcisme est un cheminement, un travail sur soi qui demande courage et discipline. Êtes-vous prêt à relever le défi, à embrasser la sagesse des anciens pour transformer votre présent et façonner votre avenir? Alors, commençons ce voyage ensemble, un principe à la fois. Le premier principe, et peut-être le plus important, est la dichotomie du contrôle. Imaginez un cercle. À l'intérieur de ce cercle se trouve tout ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos réactions. À l'extérieur, tout ce qui échappe à votre contrôle, le temps, les opinions des autres, le passé. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce qui se trouve à l'intérieur du cercle. Inutile de se lamenter sur la pluie, concentrez-vous plutôt sur le fait de prendre un parapluie. En acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler et en vous concentrant sur ce que vous pouvez, vous vous libérez d'un poids immense. Vous devenez l'architecte de votre propre vie, capable de naviguer les tempêtes avec calme et détermination. Le deuxième principe nous invite à vivre en accord avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pour les stoïciens, la nature est synonyme de raison, de vertu et de vivre en harmonie avec l'univers. Vivre en accord avec la nature, c'est accepter le changement, embrasser l'impermanence de la vie et agir avec courage et justice. C'est se rappeler que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous-mêmes et que notre but est de contribuer au bien commun. Pensez à un arbre qui plie sous le vent. Il ne lui résiste pas, il s'adapte. Il suit le cours de la nature. En faisant de même, nous trouvons la paix intérieure et la force de surmonter les épreuves. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Une phrase qui peut sembler morbide, mais qui est en réalité un puissant outil de transformation. La contemplation de notre propre mort n'est pas là pour nous angoisser, mais pour nous rappeler la préciosité de la vie. Chaque jour est un cadeau. En méditant sur notre finitude, nous apprenons à apprécier chaque instant, à vivre avec intention et à poursuivre nos rêves avec passion. Imaginez que vous n'ayez plus qu'un jour à vivre. Que feriez-vous? Qui appelleriez-vous? Quelles sont les choses que vous regretteriez de ne pas avoir faites? Ces questions nous aident à définir nos priorités et à vivre une vie plus authentique. Chapitre 4. Maîtrisez vos émotions. L'homme qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître d'une ville. Sénèque. Nos émotions peuvent être de puissants moteurs, mais aussi de redoutables ennemis. La colère, la peur, la jalousie peuvent nous consumer de l'intérieur et nous conduire à prendre de mauvaises décisions. Le stoïcisme nous enseigne à identifier nos émotions, à les observer sans jugement et à choisir notre réponse. Nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes les capitaines de notre âme. Imaginez-vous face à une situation stressante. Au lieu de réagir impulsivement, prenez un moment pour respirer profondément. Observez vos pensées et vos émotions sans les juger. Choisissez ensuite de répondre avec calme et discernement. Chapitre 5. Recherchez la sagesse, pas le plaisir. Dans une société obsédée par la gratification instantanée, le stoïcisme nous rappelle que la véritable satisfaction se trouve dans la quête de la sagesse et de la vertu. Le plaisir est éphémère, il s'estompe aussi vite qu'il est apparu. La sagesse, en revanche, est un trésor qui s'accroît avec le temps. Elle nous guide dans les moments difficiles, nous aide à faire les bons choix et nous apporte une paix intérieure durable.
Voyez la vie comme une course de fond, pas un sprint. Le plaisir est comme un sucre rapide, il vous donne un regain d'énergie passager. La sagesse est comme une alimentation saine et équilibrée. Elle vous donne la force et l'endurance nécessaires pour atteindre la ligne d'arrivée. Chapitre 6. Soyez un bon citoyen du monde. Le stoïcisme nous enseigne que nous faisons tous partie d'une même famille humaine. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un monde meilleur. Être un bon citoyen, ce n'est pas seulement voter ou payer ses impôts, c'est aussi faire preuve d'empathie, de générosité et de justice dans toutes nos interactions. Imaginez un monde où chacun se soucie du bien commun, où la coopération prime sur la compétition, où la compassion est la règle, pas l'exception. C'est le monde que les stoïciens aspiraient à créer, et c'est un monde que nous pouvons construire ensemble. Comment pouvez-vous contribuer au bien commun aujourd'hui? Gratitude est une des clés du bonheur. Au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, prenons le temps d'apprécier tout ce que nous avons. Notre santé, notre famille, nos amis, un toit au-dessus de nos têtes, de la nourriture dans nos assiettes. Ce sont des choses que nous tenons souvent pour acquises, mais qui sont en réalité de précieux cadeaux. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la gratitude au quotidien. Prenez quelques instants chaque jour pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous serez surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre morale. Imaginez-vous en train de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au fil des jours, vous réaliserez à quel point votre vie est riche et belle. Chapitre 11. Soyez indulgents envers vous-même et envers les autres. Nous sommes tous humains, nous faisons tous des erreurs. Il est facile de juger les autres et de se montrer dur envers soi-même, mais le stoïcisme nous enseigne l'importance de la compassion et de l'indulgence. Acceptez le fait que vous n'êtes pas parfait, que vous allez faire des erreurs. Apprenez de vos erreurs et allez de l'avant. Pardonnez aux autres leurs erreurs, rappelez-vous qu'ils font de leur mieux avec les cartes qu'ils ont en main. Imaginez un monde où la compassion et l'indulgence sont la norme, un monde où les gens se soutiennent mutuellement, s'encouragent à grandir et à apprendre. N'est-ce pas un monde dans lequel vous aimeriez vivre? Chapitre 12. N'abandonnez jamais. La vie est un marathon, pas un sprint. Il y aura des moments difficiles, des moments où vous aurez envie de baisser les bras. Mais c'est dans ces moments-là qu'il est essentiel de vous rappeler vos valeurs, vos rêves, vos aspirations. Le stoïcisme nous enseigne la persévérance, la résilience, la force intérieure. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Considérez-les comme des opportunités de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, admirant la vue imprenable. Le chemin a été long et difficile, mais vous avez persévéré et vous avez atteint votre objectif. La satisfaction que vous ressentez est immense. N'oubliez jamais que vous avez la force et la détermination nécessaires pour surmonter tous les obstacles et réaliser vos rêves. Votre voyage stoïcien commence maintenant. Voilà. Vous connaissez maintenant 12 principes stoïciens qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Mais les connaître ne suffit pas. Il faut les mettre en pratique au quotidien. Je vous invite à relire attentivement chaque chapitre, à méditer sur les enseignements des stoïciens et à les intégrer progressivement dans votre vie. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Commencez par un petit pas à la fois. Le stoïcisme est un voyage, pas une destination. C'est un travail de tous les jours, une quête constante de sagesse, de courage et de vertu. Alors, commencez dès aujourd'hui à construire la vie dont vous avez toujours rêvé. Je vous invite à regarder ma prochaine vidéo où je vous présenterai des exercices pratiques pour appliquer ces principes dans votre quotidien. N'oubliez jamais, la sagesse des anciens est à votre portée. Tendez la main et saisissez-la. Un petit geste de gentillesse, un sourire, un mot encourageant peuvent faire toute la différence dans la vie de quelqu'un.
Chapitre 7. Apprenez de vos échecs. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Nietzsche avait raison. Les échecs font partie intégrante de la vie. Personne n'est à l'abri des revers, des erreurs et des déceptions. La différence entre ceux qui réussissent et les autres réside dans leur capacité à apprendre de leurs échecs. Les stoïciens considéraient les échecs comme des opportunités d'apprentissage, des tremplins vers le succès. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, demandez-vous « Quelle leçon puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Imaginez un archer qui tire flèche après flèche sur une cible. Chaque flèche qui manque la cible lui permet d'ajuster sa visée et de s'améliorer. De la même manière, chaque échec est une opportunité de nous améliorer et de nous rapprocher de nos objectifs. Chapitre 8. Ne vous comparez pas aux autres. La comparaison est le voleur de la joie. Theodore Roosevelt avait vu juste. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison constante. Nous nous comparons aux autres en termes de richesse, de beauté, de succès, et nous finissons par nous sentir inférieurs. Le stoïcisme nous enseigne que la seule comparaison valable est celle que nous faisons avec nous-mêmes. Sommes-nous meilleurs aujourd'hui qu'hier? Avons-nous progressé vers nos objectifs? Avons-nous agi avec courage et intégrité? Ce sont les seules questions qui comptent. Imaginez un jardin rempli de fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les tailles. Chaque fleur est unique et belle à sa manière. De la même manière, chaque être humain est unique et possède ses propres talents et sa propre beauté. Chapitre 9. Concentrez-vous sur le moment présent. Le passé est révolu, le futur est incertain, seul le moment présent est réel. C'est dans le présent que se trouve la vie, c'est dans le présent que se trouve le bonheur. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement chaque instant, à savourer les petites choses de la vie, à être présent dans nos relations. Au lieu de ruminer le passé ou de nous inquiéter pour l'avenir, concentrons-nous sur ce que nous faisons en ce moment même. Imaginez-vous en train de déguster un délicieux repas. Au lieu de penser à vos soucis ou de planifier votre prochaine réunion, prenez le temps de savourer chaque bouchée. Concentrez-vous sur les saveurs, les textures, les arômes. C'est ça, vivre dans le moment présent. Chapitre 10. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez.